Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que je refais parce que le premier que j'avais fait n'était pas tip top. C'était le tuto du point moelleux. Donc je le refais parce que d'abord je m'excuse, ça a été un petit peu trop loin donc du coup le point ne se voyait pas trop. Donc aujourd'hui ce que je vais vous apprendre ça va être celui-ci. Donc celui-ci. Il est comme ça là. Derrière, il se retrouve comme ceci. C'est un point que j'ai traduit donc du russe en français. Tout simplement que j'avais trouvé sur internet. Je tiens à dire que cette vidéo et quelle que soit la vidéo que je ferai et que j'ai fait auparavant sont protégées. Pour ce faire, sur ce point-là, il vous faudra, donc j'ai juste baissé la caméra pour que vous puissiez voir, donc de la laine. Le crochet adapte à la laine. Moi, j'ai pris un crochet numéro 4 pour de la laine numéro 4. Donc sur ce, oui, on va pouvoir commencer. Donc, moi, du coup, j'ai pris de la laine grise parce que sur un fond noir, ça va mieux se voir. Donc sur ce, on va faire un nœud coulant. Moi, j'appelle ça un nœud coulant. Parce qu'autrement, j'aurais dit un cercle magique, mais c'est pas pareil. Donc, on va monter 26 mailles chaînettes plus 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc, si vous en souvenez bien, j'avais dit plus 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. 3, pardon. Donc, ensuite, dans la deuxième maille, donc 1, 2, on va faire, désolé, j'ai eu un bug, 1, 2, 3. Donc, dans la cinquième, pardon, on va aller faire une bride. On va faire une autre bride. On va faire une maille en l'air. Dans la maille suivante, juste ici, on va faire 2 brides. Donc, ce qui vous donne déjà ceci. Je suis désolée, c'est pas évident de... Peut-être que là, ça sera mieux. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans la maille suivante. Donc, on va sauter 2 mailles. 1, 2. 1, 2. Dans la troisième maille, on va faire 2 brides. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, juste ici, on va faire 2 brides à nouveau. Alors là, on va faire 1, 2, on va sauter les 2 premières, on va aller dans la troisième, 2 brides.
une maille en l'air. Dans la maille suivante, on va faire 2 nouvelles brides. Pardon. Là, on va faire 1, 2, on va sauter la troisième, 2 brides. Une maille en l'air et dans la suivante, 2 nouvelles brides. On va sauter 2 mailles. Dans la troisième, on va faire 2 brides. Et c'est ce qu'il va falloir répéter tout le rang. Donc une maille en l'air. Dans la maille suivante, 2 nouvelles brides. On va sauter 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième ici, juste ici dans la troisième, on va faire 2 brides. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, 2 brides. Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1, 2. Dans celle-ci, on va faire une bride simple pour fermer le rang. Donc voici ce que vous devez obtenir. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va retourner notre travail. Et là, ce qu'on va faire, on va sauter cette bride juste ici, pardon. Cette bride-là, on va juste la sauter. On va aller chercher la deuxième bride. En fait, ici, celle-ci, elle compte pas pour ce rang-là parce que c'est là où on a fait nos 3 brides, enfin nos 3 mailles en l'air. Donc, on va sauter une. On va aller ici, on va la prendre par l'avant, comme ceci. La faire ressortir là, pour pouvoir faire une bride en relief. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre bride en relief, on va faire dans cette maille-là, ici, une bride, une maille en l'air, et là où on a fait notre bride, on va y retourner pour faire une seconde bride après la maille en l'air. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sur celle-ci, là sur celle-ci, on va la passer devant pour pouvoir faire notre bride en relief. Donc ensuite, on va sauter celle-ci, puis celle-ci. On va passer ici pour pouvoir faire notre bride en relief avant. Et là, dans cette maille ici, là, ce qu'on va faire, c'est une bride, une maille en l'air, et on revient dans la même maille où on a fait la bride. Et là, on va faire une autre bride. Ensuite, on vient sur celle-ci, là, celle-ci, pardon. Et là, on va faire notre bride en relief avant. Donc ensuite, on va sauter celle-ci. On va sauter celle-ci. On va aller entourer celle-ci par l'avant pour faire notre bride en relief. Et là, on va dans la maille ici. Je vous l'accorde, des fois, c'est un petit peu dur. On va faire une bride. Une maille en l'air. Une bride. Dans la même maille, hein.
Donc là, on va faire un jeté. On va aller ici, sur celle-ci. Faire la bride en relief. Oh, punaise. Donc là, hop, on va sauter celle-ci. Ici, on va l'entourer par devant pour faire une bride en relief. On va venir dans la maille ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, on va sur celle-ci, donc on va piquer par devant. Hop là. Donc on saute celle-ci, on va ici, là, on passe là, hop là. On va dans la maille ici, une bride, une maille en l'air, et dans la même maille où on a fait la bride, simple, on va faire une autre bride. Une bride en relief sur celle-ci. On va sauter celle-ci, on va sauter celle-ci, et là, on va faire une bride en relief. Là, dans la maille ici, on va faire une bride simple, une maille en l'air, une bride simple dans la même maille. Et là, sur celle-ci, on va faire une bride en relief. Et là, on va aller sur les 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride simple. Donc ensuite, on va refaire le rang 1. Vous allez voir que c'est assez répétitif. Donc déjà, vous devez avoir ça. Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Alors attendez, je vais prendre mon anti-sèche. Juste regarder si j'ai pas fait de bêtises pour éviter de vous induire en erreur. Ah non, alors on va pas répéter le rang 1, ça sera toujours le rang 2. Et vous allez voir que c'est assez répétitif. Donc, on va sauter celle-ci. Parce que celle-ci, si vous en souvenez, c'est comme on a fait les 3 mailles en l'air. Elle compte pas. Donc celle-ci, on va la sauter. Excusez-moi, celle-ci, on va la sauter. J'ai essayé de baisser la caméra, peut-être que vous verrez mieux. Celle-ci, on va la sauter. On va aller sur celle-ci. Donc là, oui, ça va être une bride en relief arrière. On va aller dans la maille ici. Là. Là. Une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la même maille qu'on a fait la première bride. Ensuite, on va aller ici. On va refaire une bride en relief arrière cette fois-ci. Parce que comme vous voyez ici, en fait, là, c'est l'avant du travail. Et là, c'est l'arrière. C'est pour ça que quand on était derrière, je vous disais une bride en relief avant. Là, quand on est à l'arrière comme ça, c'est une bride en relief arrière. Donc, pour ça, je vais faire encore ce rang ici et le deuxième rang avec vous. Et après, je vous laisserai faire votre ouvrage ou votre carré.
Et il faut surtout pas hésiter à me montrer des photos, ça fera toujours plaisir. Donc là, on saute celle-ci. On saute celle-ci. Et on va sur celle-ci. En fait, ce qu'il faut que vous regardez, pour pas vous tromper, parce que bah ça peut arriver. En fait, là, vous vous dites, là, bah j'ai pas fait les brides en relief, là j'en ai fait. Donc, ça fait une forme de V, bah je vais faire ma bride en relief arrière, par exemple. Donc ensuite, ici, on voit qu'il y a une maille ici. En fait, vous voyez qu'il y a une maille, c'est parce que ça fait comme ça. Donc vous piquez dedans, vous faites une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille où on a fait la bride simple. Donc ensuite ici, on avait fait une bride en relief avant, là on va la faire en relief arrière. Donc on va sauter celle-ci, celle-ci. On va faire une bride en relief arrière. Ici, on va piquer là une bride simple, une maille en l'air, une bride simple dans la même maille. Ici, on va faire une bride en relief arrière. Et je vais vous donner une astuce aussi pour pouvoir faire vos brides en relief. Enfin, moi, je trouve que c'est plus pratique. Donc, vous allez voir, je vais vous le faire à partir de maintenant. J'aurais pu vous le faire avant. Donc là, on sait qu'on va sauter les deux là. Donc sur celle-ci, ouais, on sait qu'on va faire une bride en relief. Donc ce qu'on peut faire, voilà, c'est de la plier pour bien la prendre dès le départ. Là, on sait qu'on va avoir notre bride simple, une maille en l'air et notre bride simple de retour dans la même maille. Et là, ce qu'on va faire, une bride en relief arrière. Donc, on peut repincer, enfin moi j'appelle ça pincer. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un point tellement facile à faire. Et vous allez vous rendre compte en fait en faisant à chaque fois. Donc là, on va sauter les deux là comme d'habitude. Là, on sait qu'on a fait nos deux brides en relief, donc on va faire nos brides en relief arrière. On va faire une déjà pour commencer. On va dans la maille suivante ici, on va faire une bride simple, une maille en l'air, une bride simple. Là, on sait qu'on avait fait notre bride en relief. Donc bah, là, on va la faire, au lieu de la faire à l'avant, ça sera à l'arrière. Là, on va sauter nos deux brides. On va faire une bride en relief arrière. Là, dans la maille ici. Une bride simple. Une maille en l'air. Une bride simple. Notre bride en relief arrière. Et là, celle-ci, on va la sauter. Et là, on va aller dans les 3 mailles en l'air. On va faire notre bride simple. J'ai essayé de dérouler suffisamment de fil. Voilà. Donc là, on va faire 1, 2 et 3. On tourne le travail. Donc là, on va sauter ici. Là, on va faire notre bride en relief avant. Parce que là, on est à l'envers de notre travail. Donc, dans la maille ici, juste ici, regardez où j'ai piqué. Là, juste ici. On va faire une bride simple.
Alors, attendez, parce que je viens de m'apercevoir qu'il y a un souci. Mais voilà, c'est après, je pense que vous avez compris le système. Une, deux et trois. Donc là, ma bride en relief avant. Donc ici, je fais une bride simple, une maille en l'air, une bride simple. Là, ma bride en relief, pardon. Ma maille, ma bride. Donc là, je vais sauter celle-ci. Et celle-ci, on va aller directement à celle-ci. Là, je vais faire ma bride en relief avant. Dans la maille qui se trouve juste derrière ici. Ici, pardon. Et ben, je vais faire ma bride simple, une maille en l'air et ma bride simple. Là, ensuite, je vais ici et je vais faire ma bride en relief avant. Donc, je saute celle-ci et je saute celle-ci. Là, je vais faire ma bride en relief avant. Ici, une bride simple, une maille en l'air, une bride simple. Là, une bride en relief. Je vais sauter celle-ci, j'arrive sur celle-ci, donc une bride en relief avant. Dans la maille ici, une bride simple, une maille en l'air, une bride simple. J'arrive ici, donc je vais faire une bride en relief avant. Je saute celle-ci, et là je vais venir faire ma bride en relief avant. Une maille en l'air, pardon, excusez-moi, si je vous induis en erreur, ça va pas aller. Donc ici, je voulais aller trop vite. Une bride simple, et là pour le coup, oui, une maille en l'air. Une bride simple dans la même maille où on a fait la première bride simple. Ici, on va venir faire la bride en relief avant. Ici, on va la sauter. Celle-ci aussi, on va venir ici. Une bride en relief avant. Donc, dans la maille ici, juste ici, je ne sais pas si vous voyez, on va faire une bride simple. Une maille en l'air. Une bride simple. Et là, une bride en relief avant. Et là, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, et j'en avais fait que 2, je sais pas pourquoi. Si vous en avez fait 3, il faut aller dans la troisième. Et voilà. En fait, je vais vous donner une astuce pour savoir reconnaître, enfin pour les débutantes ou les débutants. Comment reconnaître si on est à l'endroit ou à l'envers du travail. Donc ici, le fil, s'il est ici, enfin ici, pardon, là c'est à l'envers du travail, de mon côté ici, là c'est à l'envers du travail, là, non pardon, là c'est l'envers du travail, je vais y arriver. Là c'est l'envers du travail, et là c'est l'endroit du travail. Quand vous avez le fil comme ça vers vous, et que vous vous dites, bon, j'ai un petit doute, mais des fois, souvent, quand vous avez des points, en fait, où ils sont pas réversibles, vous voyez tout de suite, en fait, quand votre travail est à l'endroit ou à l'envers.
Donc là, sur ce coup-là, pour être à l'endroit, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Et ici, il est à l'envers. Face ici, là, ça c'est l'envers. Et ici, c'est l'endroit. Donc ce point, il est magnifique. Vous pouvez en faire, vous pouvez en faire des couvertures, pourquoi pas. Vous pouvez en faire des snoods, vous pouvez en faire des écharpes. Et enfin bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Moi là, ce que je vais essayer de faire, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est voilà, que j'essaye de le faire sur un projet que je suis en train de faire pour mon enfant. Que je vois si ça marche ou pas, si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je reviendrai vers vous pour vous faire un tuto pour l'ouvrage que je suis en train d'essayer de faire avec ce point pour l'adapter. Sachez que ce point-là, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, du moment que si vous regardez sur l'étiquette, souvent vous avez pour les aiguilles à tricoter, par exemple 4, 5, par exemple, vous pouvez prendre un crochet qui va de 4 à 5. Donc, soit le 4, 4,5 ou le 5. Du moment que votre crochet est adapté à la laine. Ça, il faut bien faire attention. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai d'autres points que je suis en train de préparer pour vous les faire découvrir. Là, j'ai des points, c'est pas moi qui a créé, j'ai juste traduit. Là, comme je vous ai dit que celui-ci, je l'ai traduit du russe en français. Donc, je vous l'ai pas caché. Il y a des projets à venir en tête. Donc, que d'abord, je travaille dessus longuement. Je ne pourrais pas les dire pour l'instant parce que il faut que je travaille dessus pour voir si c'est réalisable ou pas. En plus de ça, sur ce point-là, je pense même que vous pouvez faire des têtes d'oreiller. Par exemple, les oreillers souvent qu'on peut mettre sur moi je vois j'en ai sur mon fauteuil en décoration. D'ailleurs mes invités me disent c'est une bonne idée tout ça, donc voilà, c'est j'ai des coussins où j'ai fait des têtes d'oreiller. Donc là il y en a un, c'est ma maman qui l'avait fait, mais ça j'y garde parce que voilà, c'est un souvenir. Mais ça, vous pouvez aussi bien le faire en tête d'oreiller. Ça c'est pas vous pouvez le faire voilà, suffit juste de se dire c'est un point multiple de 10 mailles. Donc par exemple, je sais pas, moi votre coussin il fait 40 cm, vous essayez de faire le nombre de mailles chaînettes pour faire 40 cm du moment qu'il est multiple de 10. Tout simplement. Si je ne me trompe pas, il est même pas multiple de 10. Enfin voilà, du moment voilà, je suis désolée pour le multiple de 10, je me confonds avec un autre point. Mais oui, c'est voilà, il faut se dire voilà, je sais que je vais avoir besoin d'autant de mailles, qu'il faut que je rajoute 3 mailles en l'air pour faire ma bride, et que 2 mailles, il faut que je saute pour commencer mes 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la maille suivante. Après, ça va tout seul, j'ai envie de dire, ça va de soi. Bon, après, si toujours vous avez des questions, hein, moi je peux très bien vous y répondre. Ce que je peux vous proposer, c'est vous consacrer une vidéo pour toutes les questions que vous aurez besoin. Enfin, poser. Il faut pas se dire il y a des questions bêtes. Vous les posez les questions. S'il faut, je vous répondrai aux questions au plus vite. Ça va de soi. Si c'est pour un ouvrage, tout ça, j'essaye de répondre au plus vite. De ce fait, après moi, ce que je peux faire, c'est une petite vidéo de dire je réponds aux questions sur n'importe quelle de vidéo que j'ai fait. J'ai pas oublié, j'ai une vidéo surprise qui me tient à cœur de vous faire. Parce que voilà, c'est une autre de mes passions. Donc voilà.
comme c'est une autre de mes passions, des fois il y en a qui hésitent à acheter ou pas et qui se disent oui mais comment ça va être envoyé, sous quelle forme, tout ça. Donc moi voilà, je pars de l'optique parce que je me suis aperçue qu'il y avait déjà des vidéos de comment on faisait cette création. Donc j'ai pas à m'attarder à faire voir comment on fait tout ça parce que bah voilà, je pourrais vous mettre des liens sur des personnes justement qui font voir comment on doit le faire tout ça. Moi c'est juste pour vous faire voir voilà ce que vous allez en penser, vos observations que si certaines personnes en ont déjà fait, vos observations que vous avez pu constater, parce que bah, c'est sûr qu'il y en a où c'est très 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 cher. Éventuellement, je pourrais vous donner un lien sur un site où c'est des prix abordables. Parce que bah, on n'a pas tous les moyens d'acheter à 40 €, 50 € le truc, s'il y en a quoi. Après, bien sûr, après ça dépend de la dimension. Donc, moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!